Notre intention n'est pas de traiter en détail toutes les révélations que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse concernant Jésus-Christ, mais principalement de considérer, en nous y arrêtant quelque peu, la première vision que Dieu a révélée à Jean. C'est la vision du Christ glorieux. Il est parlé de Jean comme du disciple qui était penché sur la poitrine du Seigneur, Jean 13, 25 et 21, 20. Cependant, malgré toute l'importance et tout ce que pouvait signifier cette expérience, Jean avait besoin de connaître celui qui est roi sur le trône. C'est pourquoi l'intention de Dieu était aussi de lui révéler ce Jésus-Christ-là, car une telle connaissance était fondamentale pour Jean. En ayant cette connaissance, il ne lui serait pas difficile de saisir toutes les prophéties concernant les événements à venir. Dans quelles circonstances particulières Jean a-t-il reçu cette révélation? Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. Par ce voyage, nous voyons dans quelles circonstances il a reçu cette révélation. Il ne déclare pas qu'il est un grand apôtre choisi par le Seigneur. Il dit simplement, moi, Jean, votre frère, et participant avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Il ne s'estime pas lui-même plus grand que les autres, au contraire. Il se considère seulement comme leur frère. Cela démontre combien humble et sensible était Jean. Physiquement, il était sur l'île de Patmos, mais en esprit, il était avec ses frères, souffrant avec eux et attendant ensemble avec eux la manifestation du royaume. Il avait de tels sentiments parce qu'il vivait dans la réalité du corps de Christ. Il savait que la relation qui existe entre les tribulations, le royaume et la persévérance sont inséparables. Avant la venue du royaume, il doit y avoir la tribulation. C'est par beaucoup de tribulations, déclare Paul, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Pour Jean, les tribulations prouvent la voie qui conduit au royaume, et les tribulations produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Parce que Jean aimait le royaume. Il n'essaie pas d'échapper à la tribulation. Le royaume vient, mais il semble venir si lentement. Sans la patience, l'assoupissement peut difficilement être évité. Sans la patience, le retour en arrière est presque certain. Et sans la patience, l'attrait qu'exerce le monde paraît irrésistible. Jean savait tout cela. C'est pourquoi il attendait patiemment et il croyait qu'il avait part avec ses frères à la tribulation, au royaume et à la persévérance qui sont en Jésus. Loué soit le Seigneur. Jean n'est pas le seul sur ce chemin. Moi, Jean, votre frère, mais qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9.